You can keep it moving if you wanna. Take a number out your phone if you're gonna. I ain't even gonna strip, I ain't mad. I know how to act. You won't even catch me talking trash. I could get it poppin' if you want it. Have you looking over shoulders real haunted? But I'd really rather take a step back. Time's moving fast and it's already healing my... Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Attendez, je me fais un petit rideau pour que je puisse me voir parce que je vois rien du tout. C'est une nouvelle vidéo recette. Cette fois-ci, je viens avec mon afro. Il fait beau, il y a du soleil, il fait pas trop froid. Je suis de bonne humeur. J'ai voulu lâcher mes cheveux et être un peu jolie aujourd'hui. Ce n'est pas trop le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, je vais préparer du bœuf à l'oignon. Il est midi 20. J'avais prévu de préparer la recette depuis 11 h, sauf que madame a voulu faire sa belle. Elle a fait une petite séance shooting. Donc là, je suis un peu en retard dans la préparation de cette recette de bœuf à l'oignon. Si tu débarques sur la chaîne, bienvenue à toi. Moi, c'est Nicole, aka Ninou. Et durant tout le mois de février, je me suis lancé un petit challenge qui est de préparer des recettes asiatiques. J'adore la cuisine asiatique. C'est vraiment l'une de mes cuisines préférées. Il y a des plats, je pourrais mourir pour ça. Je ne suis pas sûre de réaliser parfaitement les recettes parce que bien évidemment il y a toujours eu des couacs. Je n'ai pas encore réussi une seule recette à la perfection. L'essentiel c'est que ce soit bon. Ce n'est pas toujours beau mais en tout cas c'est bon. C'est tout ce qu'il faut retenir. J'avais pas prévu de faire du bœuf à l'oignon, mais mes steaks, si je les prépare pas aujourd'hui, je risque de les perdre. Ensuite, je vais accompagner les bœufs à l'oignon de pommes de terre sautées. On peut faire avec du riz, mais j'avais envie de changer, histoire de proposer autre chose que du riz. Voilà. Ah, je voulais vous partager un truc. Vous voyez ce couteau là? Voilà. Je suis partie à Action et j'ai acheté ça pour 2,99 €. Je sais pas si au moment où je vais publier la vidéo, ce sera toujours en stock. Mais dans tous les cas, si vous cherchez de nouveaux couteaux ou de nouveaux ustensiles de cuisine, allez à Action. C'est pas trop cher. On fait toujours de bonnes affaires. Voilà. Bon, en attendant, il faut vraiment que je vous pose quelque part. C'est parfait. Désolée, je suis en train de répondre à tous ceux qui me complimentent mes photos que j'ai publiées sur mon WhatsApp. Bref, alors l'heure n'est pas à l'enjouement. Il faut que je prépare mon setup. Bon, la deuxième caméra est en place. Attendez, je check rapidement la recette pour savoir si j'ai tous les ingrédients. Il faut le bœuf. Ah, 300 g de bœuf. J'en ai 400. Oh, c'est pas grave. Il faut de l'oignon, de l'ail, sauce soja claire, sauce soja noire, sauce huître, huile de sésame, du sucre et fécule de pomme de terre. Bicarbonate alimentaire et de la fécule de pomme de terre. Il me faut de l'eau aussi et du poivre. Ok. Comme d'habitude concernant les quantités et la liste des ingrédients, tout est dans la barre de description. Let's go, 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 go. Ce qui est bien, c'est que les tranches de steak de bœuf là, elles sont vraiment fines. Du coup, la découpe, elle est beaucoup plus simple et plus facile. Je pense que je vais couper un peu plus gros. Parce que là, c'est trop petit. Je vais couper plus gros, je pense. Ouais, je vais couper plus gros. C'est mieux. I've been on the phone, calling you tonight. I'm gonna make a show move. Make we know the fires. Si vous savez comment je me place pour que vous puissiez bien voir. En fait, comme les steaks là que j'ai achetés à Netto, comme ils sont découpés mais très finement, du coup il faut que je coupe en gros morceaux là comme vous pouvez le voir. Je coupais en deux je pense. Hein. Ah vas-y, je couperai en deux. C'est trop long le truc. En fait, vous savez, si j'avais pas à filmer la recette, en 20 minutes, je pense que la recette aurait été prête. Bon les amis, vous avez plus de batterie, du coup je passe uniquement avec la caméra du téléphone. Lorsque vous serez chargé, je vais vous reprendre. Terrible things started happening when you walked away. Du coup là, je vais rajouter la sauce soja claire. Seems so out of reach, you're crystal clear. You don't disappear, baby. No. Ensuite, j'ajoute la sauce soja noire. Why would I follow you?
J'ajoute ensuite la sauce huître. Du coup là je vais ajouter la bicarbonate de cuisine. Vous pouvez mélanger avec une cuillère, hein. Inutile de mélanger à la main. Moi j'aime bien cuisiner avec mes mains, donc c'est pour cela que je n'hésite jamais à plonger mes doigts dans la nourriture lorsque je prépare tout cela. Mais bien évidemment, il faut toujours bien laver ses mains, hein, avant de faire la cuisine. Ça sent bon. Du coup, je rajoute la fécule de pommes de terre. Normalement, je suis censée mélanger avant d'ajouter l'huile de sésame, mais comme je vais utiliser mes doigts, je préfère tout mettre d'un coup. Punaise, l'huile de sésame, ça sent tellement bon. Oh my god. Cette huile est vachement parfumée. C'est une huile que j'ai achetée dans un magasin exotique. Je pense que là-bas, ils ont vraiment les vraies huiles de sésame. Parce que j'avais déjà acheté une huile de sésame mais à Carrefour, mais c'était pas aussi parfumé que cette huile-là. Mon Dieu, mais je pense que je vais en racheter. Hein. Je vais devoir laisser la viande mariner une bonne trentaine de minutes, histoire qu'elle s'imprègne bien de toutes les sauces et des arômes. Je vais mettre ça de côté. Allez. Du coup, là, je vais passer à la découpe des oignons. J'ai utilisé 3 gros oignons, mais dans la recette, c'est juste un oignon. Moi, j'adore les oignons, donc du coup, j'en utilise beaucoup. Il faut couper les oignons, mais pas trop finement. What have you done all day? Je crois que là, je les ai coupés un peu trop petits. Attendez, je vais les couper un peu plus gros, je pense. Ouais, là, cette taille, c'est parfait. Il faut avoir une taille comme ça. Là, on va émincer l'ail. Tiens, j'ai l'odeur de l'huile de sésame là qui me fouette le nez. Je sais pas pourquoi je n'ai pas acheté d'huile de sésame depuis. Ça donne un goût à la viande. J'utilise l'huile de sésame également pour mes poêlées de légumes. Et je peux te dire que ça change tout. Bon, dans la recette, normalement, c'est une gousse d'ail. Et moi, j'adore tellement l'ail que je ne comprends pas pourquoi je devrais mettre une seule gousse. Du coup, là, je vais passer à la sauce de cuisson. Du coup, là, je verse la sauce huître. Je l'ai achetée dans un magasin exotique. Je mets la sauce soja claire. La sauce soja noire. Je rajoute le sucre. Je mets également un peu de poivre. Je rajoute l'eau. Je mélange le tout. Je vais rajouter un peu de poudre de gingembre, histoire de pimper un peu le plat, mais c'est pas obligé. Hein. Comme je t'ai dit, moi, je ne suis jamais la recette à la lettre. Guess I did see it coming. Made it look easy, we barely even had a try. Mais je suis bête, pourquoi j'ai pas rajouté le gingembre frais? En plus, je l'ai sorti exprès pour ça. Punaise, c'est pas possible ça. Bon, c'est pas grave. Du coup, là, je vais préparer les pommes de terre pour pouvoir les faire sauter. Je vais utiliser 4 grosses pommes de terre. Alors, moi, je coupe en 2 et ensuite, je coupe en gros morceaux. Ou tu peux faire comme ça. Tu coupes en 3 et ensuite, tu découpes. Voilà.
les pommes de terre sont prêtes. Là, je peux passer à la cuisson. Je vais commencer par la cuisson des pommes de terre et ensuite, je vais m'attaquer à celle du bœuf. Allez, c'est parti. Du coup, l'astuce pour avoir des pommes de terre sautées parfaitement bien croustillantes et ensuite moelleuses, c'est d'utiliser du beurre et de l'huile. Là, pour cette recette, je vais utiliser du beurre demi-sel. Utiliser ce restant. Ensuite, j'ajoute l'huile. On mélange le tout. J'ajoute les pommes de terre. Du coup, je laisse les pommes de terre revenir doucement à feu vif. 10 minutes après, ouais, c'est bien. Ça sent mais super bon. C'est dommage hein, que vous n'ayez pas l'odeur parce que franchement, ah non, je vais rajouter du thym. Tu peux ajouter un peu d'ail en poudre ou de l'ail frais. Je mets un peu d'eau. Et je recouvre. Je diminue le feu, je mets à 4 au lieu de 6. Je laisse mijoter durant 10 minutes à peu près. Après 10 minutes de cuisson, les pommes de terre sont prêtes. Je rajoute du persil. C'est du persil que j'avais acheté frais et ensuite que j'ai découpé, lavé et congelé. Et voilà, les pommes de terre sont prêtes. Là, je vais passer à la cuisson du bœuf. J'ajoute l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile. J'attends qu'elle soit bien chaude. J'ajoute mes morceaux de bœuf. Je les fais revenir durant 1 minute. Ça sent super bon. Je pense que c'est bon. Je réserve les morceaux de bœuf. Là, j'ajoute l'ail ainsi que l'oignon. Du coup, je vais laisser revenir l'ail et l'oignon durant, je sais pas moi, 2 à 5 minutes. Franchement, l'odeur, mais oh my god, ça sent tellement bon. À ce stade, je remets le bœuf. J'ajoute la sauce de cuisson. Je mélange le tout. J'ai eu raison d'ajouter le gingembre parce que ça donne encore une odeur, mais laissez tomber quoi. L'explosion de saveur. Je crois que j'aurais dû laisser les oignons revenir un peu plus longtemps. Parce qu'il y en a certains et j'ai l'impression qu'ils ne sont pas assez cuits. Et je n'aime pas l'oignon cru. J'aime bien quand c'est bien cuit et tout. Je vais rajouter un peu d'eau parce que là, il n'y a pas de sauce. Du coup, le bœuf est prêt. Le plat est prêt. Je crois que j'ai encore mis les petits plats, dont les grands. En tout cas, il y en a une qui est venue manger. On va bien retard. J'ai rajouté des nems parce que je les ai fait hier et je les ai mis au frigo. Et du coup, on va en manger comme entrée. Là, c'est le bœuf aux oignons. On n'a pas encore goûté. Les pommes de terre. Et il me reste un restant de riz. Donc du coup, je pense que j'ai mangé ça avec le bœuf à l'oignon. Et Nisarli, elle a dit qu'elle préfère les pommes de terre parce que en termes de quantité, elle a besoin de bien manger. J'ai fait avec du beurre demi-sel. Hein. Breton pur beurre. Bah oui. Et elle m'a dit, en plus ça tombe bien, j'avais envie de manger resto chinois. Alors madame prépare son assiette parce qu'elle doit snapper. J'ai bien fait quoi?
Bœuf aux oignons. Ah, ok. J'avais cru qu'on prenait bœuf au caramel, j'étais dire c'est pas sucré. Hein. Non, c'est bœuf aux oignons. Bah, c'est bon. Pommes de terre fondantes. Bœuf tendre. Pas sucré, pas salé. Parfait. Une fois de plus. J'ai appelé Nicole, il s'avère qu'elle était juste à côté de chez moi. Elle a dit qu'elle arrive pour manger le truc. Parce que ce qu'on est en train de faire là, c'est une trahison pour elle. Elle va arriver d'ici 10 minutes je pense. Nisserlé, elle est à fond, elle mange bien même. Elle m'a pas attendu. Hein. Alors là, j'avais faim. Moi j'ai pris du riz pour déguster le bœuf aux oignons. Étant donné que Nicole arrive, bah du coup je vais lui laisser les pommes de terre. Même si je sais qu'elle aurait préféré le riz. Mais j'ai goûté le bœuf hein, en dehors de la cam, c'est trop bon. Ouais, je dose. Un petit peu comme un litre. Je dois doser ou je dois te donner? Dose plantains, donne un petit peu. C'est trop bon. Alors là, la cuisine maison, il n'y a rien de mieux. Du coup, j'attaque mon bœuf aux oignons là. Franchement, c'est chouette, hein. Non, c'est douce. Je suis à l'embêtard entre mes dents. Ben ouais. T'as jamais mangé pommes de terre sautées? Et des pommes de terre qui courent. Yeah, I don't really know anymore how to feel some